5 attitudes pour améliorer la qualité de votre spermogramme. Si le sujet vous intéresse, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Bonjour, je suis Dr Zaïd Olatunji, gynécologue obstétricien spécialisé en traitement de l'infertilité. Si vous n'êtes pas encore abonné sur les pages, cliquez maintenant sur le bouton « Je m'abonne » et merci de partager la vidéo pour que les autres en profitent aussi. Alors, un certain nombre d'études a montré que partout sur la planète, sur tous les continents, la qualité du spermogramme ou du sperme des hommes diminue sur les dernières décennies. Oui, les hommes ne fabriquent plus un sperme de bonne qualité, un peu partout sur la planète, comparé il y a 30-40 ans. Qu'est-ce qui explique ce phénomène? Il s'agit essentiellement de notre mode de vie moderne. Donc, la sédentarité, notre alimentation qui est truffée en fait de perturbateurs endocriniens, de pesticides, d'herbicides, tous ces produits vont concourir à dérégler le système hormonal. Chez l'homme, le stress qui est omniprésent sur la planète, tout le monde court, on ne sait pas ce qui nous chasse, l'excès en fait du tabac, l'alcool et tout ça. Voilà. Il y a aussi nos modes vestimentaires. Vous voyez aujourd'hui, tout le monde veut se mettre en slim, emballé comme des saucissons, alors que bon, je ne sais pas si vous voyez le pantalon là, chez les Yoruba on l'appelle le kembe. C'est les Sénégalais, ça c'est un chaya, vous voyez, c'était suffisamment aéré pour faciliter la spermatogenèse. Parce que la fabrication du sperme se passe à une température en dessous de 37 degrés. C'est pour ça que Dieu a mis les spermatozoïdes. Pardon. C'est pour ça que Dieu a mis les testicules à l'extérieur du corps humain. Voilà. Donc, 5 attitudes pour pouvoir améliorer cela. Premièrement, il va falloir avoir une alimentation saine, en tout cas la plus saine possible et équilibrée. L'activité physique va être très importante pour lutter contre l'obésité. Il va falloir limiter les excès d'alcool et surtout de tabac. Si vous travaillez dans un environnement chaud, il va falloir vraiment faire attention, par exemple, éviter de laisser des ordinateurs qui chauffent sur les cuisses pendant longtemps. Si vous travaillez dans une forge, tout ça, il va falloir trouver des accommodations pour limiter ces aspects-là. En dernier lieu, évitez au mieux tout ce qui est pesticides et la pollution que nous avons ces jours-ci. J'espère que la capsule a été utile pour vous. Si c'est le cas, partagez pour que les autres en profitent. Et je vous retrouve très bientôt pour une autre capsule. Merci.